trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 9. Nada. 23 août 2017. Rien de rien, y a rien, que dalle, nada, y a aucun événement d'antineutrino dans ces données, je suis formel. Ça veut dire que ça marche pas alors? Conway nous a dit n'importe quoi, c'est ça? J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il a écrit dans son rapport. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune détection dans ces blocs de données qui couvrent la période durant laquelle on aurait pu voir quelque chose. Si encore on nous avait dit de quel type de détecteur il s'agissait, tu m'avoueras que c'est un peu maigre comme info, ce qu'on a. Un motif de signal particulier qui doit sortir du bruit de fond. Mais il n'y a que du bruit de fond là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est secret défense, et puis c'est tout. On fait ce qu'on nous demande, voilà. On cherche des antineutrinos électroniques dans des blocs de données qui correspondent à une certaine plage temporelle, voilà. Si on les trouve, tant mieux, et si on les trouve pas, tant pis. Et ça vient de Conway en personne quand même, juste avant qu'il parte. Bah, tu sais, on va pas se prendre la tête plus longtemps, hein. On va écrire notre rapport d'analyse, et puis c'est tout. On a trituré les datas dans tous les sens, t'es d'accord? Il y a que du bruit de fond là-dedans. Il y a rien d'exploitable. On va pas inventer un signal qui n'existe pas, juste pour les beaux yeux de l'agence quand même. Allez, t'en fais pas, hein, c'est sûrement pas si grave que ça. Et qui te dit d'abord que ce n'était pas un test en aveugle imaginé par Conway pour tester notre capacité d'analyse? Tu as pensé à ça? Tu te rappelles le coup qu'il nous avait fait il y a 3 ans avec les centrales chinoises? C'était un peu pareil, non? Si ça se trouve, c'est ça. Les deux analystes de la National Geospatial Intelligence Agency, qui avaient reçu les données de IceCube enregistrées entre le 11 et le 20 avril pour les traiter, avaient rendu leur verdict. Il était négatif. Alors que les services savaient avec exactitude qu'une flottille de navires russes et chinois avait parcouru les côtes antarctiques au large de McMurdo, et que la probabilité de présence de sous-marins était très élevée, étant donné la configuration des bâtiments en présence, que ce soit du côté russe ou du côté chinois, aucun signal discriminant n'avait pu être mis en évidence. Conway était parti à la retraite au début du mois de juin pour rejoindre la Floride et ses cyclones. Le remplaçant de Conway à la tête de la NGA avait approuvé le rapport des analystes et l'avait aussitôt transmis au donneur d'ordre, le conseiller scientifique au Pentagone, le général Shapiro. Shapiro s'en voulait d'avoir commandé ce rapport à l'ancien directeur de la NGA. Le résultat négatif de Vanilla ne permettait pas de conclure définitivement sur l'efficacité ou non de la méthode préconisée par Conway. Il se pouvait que les sous-marins aient été trop loin ou trop profonds pour être détectés par IceCube, ou bien ils étaient bien suffisamment proches, mais pour une raison ou une autre, la méthode ne fonctionnait pas. Il était impossible de conclure. Il aurait mieux valu ne pas chercher à avancer en tentant de profiter de l'exercice des marines russes et chinoises, même si les Chinois étaient bien en train de travailler sur un prototype de détecteur spécifique. Shapiro ruminait. Il fallait maintenant qu'il aille voir le chef d'état-major pour lui annoncer la mauvaise nouvelle.